Avodah Zara Daf Kaf Dalet. On a vu l'avis de Rabbi Eliezer qui interdit d'acheter la vache rousse de chez les Goïm. Il apprend du pasuk Bnei Israël Veikrou, il faut acheter d'un juif et pas d'un goy. D'après Shila. C'est Shila qui explique cette raison-là dans Rabbi Eliezer, mais on a vu auparavant une autre raison d'après Rabbi Eliezer, c'est que Rabbi Eliezer craint que le goy a fait avec la vache une avéra physique, et que donc il a rendu la vache psoula pour Paradouma. La Gemara demande après Shila que la raison de Rabbi Eliezer est qu'on n'a pas le droit d'acheter d'un goy sans rapport a priori avec les avérotes que le goy risque de faire avec elle. C'est contredit par ailleurs, jusqu'à que la Gemara elle répond effectivement, même d'après Shila, il faut dire qu'il y a deux raisons pourquoi on ne peut pas acheter de chez un goy. Premièrement, à cause du pasuk il ne faut acheter que d'un juif la paradouma, et deuxièmement, on craint aussi effectivement que le goy a fait avec la vache une avéra physique. Puisqu'on voit par ailleurs que la vache qu'ils ont achetée, la vache rousse qu'ils ont achetée de Dama Ben Etina, ils ont dû la garder, les Chachamim ont gardé la vache et sa mère aussi pour ne pas que les goïm ne fassent avec des avérotes physiques, pour pas qu'elles deviennent psoula. Donc on voit ici que Rabbi Eliezer effectivement craint aussi ce problème-là. Ensuite, la Gemara dit, Rabbi Eliezer, effectivement, il les possède dans tous les korbanot, pas que dans la paradouma, qui n'est d'ailleurs pas vraiment un korban, mais dans tous les korbanot, Rabbi Eliezer interdit d'acheter de chez les goïm des bêtes. Pour cette même raison, on craint que la bête est devenue psoula les korban si le goy a fait avec elle une avéra physique. Mais la Gemara dit, la tid lavo, quand Mashiach viendra, les goïm garderont les mitzvot, et donc on pourra acheter même de chez les goïm des bêtes, pour les sacrifier en korban sans rien craindre. La Gemara demande comment Rabbi Eliezer pense qu'on ne peut pas acheter un korban ou sacrifier un korban d'un goy. Comment la Gemara pense-t-elle qu'on ne peut pas acheter un korban de chez un goy? Pourtant Moshe a demandé à Paro de lui donner des bêtes pour les sacrifier. Yitro aussi est venu sacrifier ces bêtes. La Gemara répond que Paro était avant Matan Torah, c'est différent. Yitro était peut-être avant Matan Torah, et même s'il était après Matan Torah, on peut dire que Yitro a acheté ses bêtes d'un juif. Ensuite, troisième question, Shaoul, quand il a tué dans la guerre de Amalek, il est venu aussi amener les bêtes de Amalek pour les sacrifier. Il les a amenées à Shmuel. Et la Gemara répond, non, c'était pour les vendre, et avec l'argent acheter des korbanot. Quatrième question, David a demandé à Aravna, non, c'est Aravna le goy qui a donné à David ses vaches pour les sacrifier en korban, et la Gemara répond aussi que Aravna était un ger toshav qui faisait attention aux mitzvot qui le concernaient. C'est un goy qui faisait attention aux 7 mitzvot des goyim. Et enfin, cinquième question que pose la Gemara, nous voyons bien que lorsque les Pelishtim ont envoyé le Aaron avec des vaches, ils l'ont mis dans une charrette et les vaches ont amené le Aaron à Beth Shemesh. Après, ils ont sacrifié ces vaches-là. Or, ces vaches venaient des Plishtim. D'après Rabbi Eliezer, on devrait craindre que ces vaches sont ceux-là les korban. La Gemara répond que c'est exceptionnel. C'est même avec que la loi a été recommandée de sacrifier ces vaches-là en korban, rien que craindre. Rabbi Yochanan fait une différence entre une bête qui a 3 ans et une bête qui n'a pas 3 ans. Si elle n'a pas encore 3 ans, le goy ne la touche pas, ne fait pas avec elle d'avérote physique, elle risque de devenir stérile. Mais si elle a déjà plus que 3 ans, c'est là on craint qu'il fasse avec des avérotes. Et donc, dans les 5 exemples, on a vu qu'on amenait des korbanot de chez les goïm. Il faut dire qu'elles n'avaient pas encore 3 ans depuis leur naissance, et c'est pour ça que les goïm les gardent et ne font pas avec des avérotes. La Gemara prouve que dans le cinquième exemple, les vaches qui sont venues que les Pelishtim ont envoyées, elles avaient 3 ans, puisqu'elles avaient déjà des veaux, donc elles avaient forcément déjà 3 ans, parce qu'avant 3 ans, la vache ne met pas naissance à des veaux. Et la Gemara répond, il faut revenir à la première réponse, que c'était une Horat Sha'a, c'est exceptionnel. Ensuite, la Gemara ramène que les vaches, quand on portait le Aaron et l'ont amené de chez les Plishtim à Beth Shemesh, elles ont chanté. Elles avaient une shira spéciale, un chant spécial, et la Gemara donne 6 shitot, 6 avis, quel était exactement
la shira que les vaches ont chanté quand elles ont porté le Aaron. D'après Ravashi, la dernière, la sixième shira qui est mentionnée, donc le dernier avis qui dit que les vaches ont chanté, ce que les vaches ont chanté quand elles ont porté le Aaron, d'après Ravashi, c'est ce que les Bnei Israël ont chanté à l'honneur du Aaron lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert et que le Aaron avançait devant eux.